Depuis des millénaires, les balancements sont pratiqués dans de nombreuses traditions et enseignements initiatiques de très haut niveau, dans le but de provoquer l'éveil de la conscience. La tradition des balancements se retrouve dans tous les cultes et toutes les religions. On la constate aussi bien dans la religion juive, dans la religion musulmane, dans la tradition soufie, dans la pratique quotidienne des sannyasins, renonçants, de l'Inde, qu'en Asie, par exemple dans la religion shinto, Japon, en Chine, dans les pratiques taoïstes, ainsi que dans les traditions populaires chinoises. En Égypte, les archéologues ont trouvé, dans des tombeaux datant de l'époque d'Akhenaton Amenophis IV, 14e siècle avant notre ère, des peintures murales représentant des danseuses faisant des balancements probablement rituels. Seule la religion catholique moderne a perdu cette pratique. Parallèlement à cette pratique universelle des balancements, il existe un autre point commun, aux rites religieux, aux initiations et à toute recherche mystique, la fixation de sources lumineuses. Par exemple, un feu pour les zoroastriens, une flamme pour les tibétains, le soleil ou la lune dans les cultes solaires et lunaires. Ou bien le reflet du soleil sur l'eau pour le chef religieux africain, ou, comme Nostradamus, le reflet de la lune sur un miroir d'argent, lorsqu'il voulait provoquer des phénomènes de voyance, et les transmettre à Catherine de Médicis. Dans l'initiation au mystère d'Éleusis, d'où sont sortis tous les grands hommes de la Grèce antique, qu'ils aient été philosophes, mathématiciens ou poètes, il s'agissait de fixer une torche, et de penser à un épi de blé une fois les yeux bandés. Dans le culte catholique, un cierge est allumé pour prier. Dans le culte orthodoxe, le prêtre se balance en priant et en fixant la flamme du cierge. On retrouve également cette utilisation rudimentaire et instinctive chez des voyants qui placent une bougie près d'une boule de cristal. Là aussi, ils obtiennent un phosphène par réflexion de la lumière, la boule faisant loupe. Comme toute lumière réfléchie est plus ou moins polarisée, cela explique les moments de voyance, voir le livre, la clé des manifestations surnaturelles. De même pour le miroir magique qui n'a rien de magique en dehors de son pouvoir de réflexion. Nous pourrions ainsi continuer à donner des centaines d'exemples se recoupant tous parfaitement, sans entrer dans des considérations hasardeuses. À travers l'étude des textes, des religions, des cultes et des traditions, le chercheur sera étonné de constater à quel point les phosphènes ont largement participé au développement de l'humanité. Il semble que ceux qui avaient saisi l'importance du rôle des phosphènes dans le développement de l'individu, aient cherché à le dissimuler. Par exemple l'interdiction, sous peine de mort, de divulguer l'initiation des mystères d'Éleusis, ou encore, les persécutions dont les taoïstes ont été victimes de la part des seigneurs qui voulaient empêcher ces connaissances de se répandre. De plus, bon nombre de commentateurs ont souligné qu'en lisant la Bible impartialement, on s'aperçoit que le Christ a été mis à mort pour divulgation de secrets. Nous ajouterons, de secrets relatifs à une science des phosphènes. D'autre part, le phénomène du phosphène n'avait jamais été étudié jusque-là, reposant trop sur ce que le docteur Lefébure a appelé le sentiment d'évidence. Le phosphène apparaît comme un phénomène tellement évident qu'on en oublie de se poser les questions les plus élémentaires.